Quel est le rôle du SGMR? Alors, le rôle du SGMR, nous sommes ce qu'on appelle le coordonnateur national pour la France, de même que nous sommes d'ailleurs pour la stratégie atlantique. Donc en fait, nous sommes là un petit peu pour, faire une coordination générale des entre les différents acteurs, essayer un petit peu d'insuffler, je dirais de la dynamique. Évidemment réfléchir, à l'avenir de Westmed, hein. Nous allons donc, discuter dans les prochains mois de la nouvelle feuille de route, donc ce sera adopté, en début 2023. Mais être à l'écoute, tout en étant à l'écoute des acteurs, hein. Je veux dire, le secrétariat général de la mer, qui est un service de la Première ministre, est un service fondamentalement de coordination de la politique maritime française. C'est un Donc voilà, service interministériel? interministériel. Donc nous sommes vraiment dans un rôle, donc je dirais au naturel, de coordination, ce qui nous va très bien, pour Westmed. Où effectivement, nous faisons un petit peu ce travail de mettre en réseau, différents acteurs qui parfois ne se connaissent pas ou se connaissent mal, et d'essayer également, bon, pour éviter peut-être aussi un certain étalement ou en tout cas, peut-être de partir un petit peu dans des directions, donc essayer aussi d'insuffler une certaine vision commune, également. Mais nous ne enfin, la parole, l'acte reste bien au terrain, c'est le principal. On est bien d'accord, c'est un, Westmed est un programme européen. Quelle en est son origine? Et quelles sont ses perspectives? Alors en fait, son origine vient, d'une première, réflexion politique au sein de l'Union pour la Méditerranée en 2015 avec la première déclaration sur l'économie bleue qui effectivement, avait donc, prévu, enfin demandé à ce qu'il y ait une réflexion sur la création donc, d'une stratégie, d'un forum en tout cas, pour réunir, différents acteurs, donc, rive nord, rive sud, pour travailler donc sur le développement de l'économie bleue en Méditerranée. Et donc effectivement en 2017, la Commission, européenne, l'Union européenne donc a proposé donc aux différents acteurs de la rive sud et de la rive nord, cette initiative donc, en vue donc de développer sur des axes, donc il y a 10 grandes priorités, il y a 6 axes, donc de travailler ensemble. Alors c'est un système original où on est avec une coprésidence, je dirais avec un président, de la rive sud et un président de la rive nord, hein, donc on est vraiment sur un tandem, voilà, donc de façon à ce qu'il y ait cet équilibre aussi, entre les différentes, entre les 2 pôles, de la stratégie. 2017-2018, l'adoption de la feuille de route, donc 2022, le bilan et nous allons partir sur 2023 sur la nouvelle feuille de route. Je dirais sans remettre, évidemment, j'allais dire, la gouvernance, dire les grands principes, hein. Il ne s'agit pas de révolutionner, mais évidemment au bout de 5 ans et compte tenu de l'évolution, je dirais du contexte, économique, climatique, géopolitique, et également de réfléchir, peut-être de recentrer, certaines actions. Même si, bon, je dirais les actions qui avaient été définies en 2018, décarbonation, développement d'une économie bleue durable, soutenable et résiliente restent parfaitement gratuites. Hem, Bien évidemment, vous avez toujours souhaité réunir, le plus grand nombre d'acteurs. Comment les mobilisez-vous et comment comptez-vous faire pour cette nouvelle feuille de route? Alors, l'initiative Westman ne peut pas vivre, sans les acteurs, hein. C'est vraiment fondamentalement la mobilisation, l'inclusion, la participation, heu, des acteurs, est absolument fondamentale, de tous les acteurs. Alors, comme nous sommes à une période charnière, nous avons vu 5 années bouleversées en plus avec la crise, covid. Avec la nouvelle feuille de route, c'est aussi, l'occasion de repartir, j'allais dire peut-être dans une nouvelle dynamique. Peut-être alors sans repartir dans une nouvelle gouvernance, hein, bon, on a dit qu'elle allait rester, globalement, ce qu'elle est. Mais, c'est une occasion pour les acteurs de se remobiliser, d'influencer, sur cette feuille de route, sur les actions, sur les priorités. Ils seront consultés et on attend, je veux dire, justement le secrétariat général de la mer, attend aussi, un retour des acteurs
sur ce qu'ils jugent important en termes d'action et de priorité pour les 5 années à venir. Donc, Mais comment il a comme de quelle manière ça peut se faire? alors, il y a plusieurs possibilités. Donc évidemment, nous allons essayer d'accentuer la communication, qui reste un maître mot. Donc outre les réseaux sociaux, donc le secrétariat général de la mer avec l'Agence nationale des territoires donc a mis en place une lettre d'information utiles, pratiques, opérationnelles pour les différents acteurs qui leur permettent d'être informés, mais aussi de partager avec les autres acteurs, je dirais, des événements, des informations importantes. Donc, ils doivent aussi, enfin, ils sont bienvenus pour leur contribution. Évidemment, dans la mobilisation d'événements, nous avons eu donc l'événement de Marseille, hein, et puis donc toute, j'allais Avec dire, Sino Cherche. voilà. Et bien entendu avec, cet entretien et avec, ce que vous allez pouvoir mettre en ligne, hein, ça participe également, à la communication, à la diffusion. Voilà, donc nous sommes un petit peu aussi en réflexion au niveau national pour, effectivement, réfléchir à cette mobilisation, heu, des acteurs. Parce qu'à un moment donné, peut-être effectivement, en plus avec la crise covid qui a distendu un petit peu, la communauté, voilà, voir peut-être effectivement, un événement, comment, se réunir, discuter, cette fois-ci évidemment, au niveau, français, hein, donc mais et toutes les idées, sont les bienvenues.